Bonjour, je suis Franck Mansuy et je suis animateur bien-être en entreprise. Je suis sophrologue et animateur en yoga du rire. Aujourd'hui, nous allons parler de préparation mentale dans le sport. Pour cela, je serai accompagné de Julien Brogard, coach consultant en entreprise, également préparateur mental pour l'équipe féminine de la SNL. Aujourd'hui, je reçois Carla Barbosa, ancienne joueuse internationale de rugby à 7. Elle a rejoint l'équipe nationale du Brésil de 2011 à 2016, dont elle a été la capitaine en 2014. Ensemble, elles ont gagné les championnats d'Amérique du Sud et d'Uruguay. Le rugby à 7 devient un sport olympique à partir des Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en présence de Carla Barbosa. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Salut. Tudo bem? Tudo certo. Donc Carla qui est en direct du Brésil et je suis accompagné de Julien Bregard, donc qui est coach consultant, qui lui est en direct des locaux de la SNL puisqu'il s'occupe de l'équipe féminine de football. Bonjour Julien. Bonjour Franck, bonjour Carla. Alors donc aujourd'hui, on est là pour parler de préparation mentale avec Carla. Carla qui, comme je l'ai présenté justement avant, faisait partie de l'équipe nationale féminine de rugby à 7, ce fameux sport qui a été intégré au JO en 2016. Donc Carla a fait partie de l'équipe à ce moment-là. Malheureusement, elle s'était blessée à Las Vegas juste avant. Et justement, Carla, quand on parle de blessures, comment les joueuses arrivent à gérer justement leurs blessures? Est-ce qu'il y a une préparation? Il y a tout ce qui est de réparation physique, mais au niveau mental, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait dans votre équipe ou dans le staff, quelque chose? Est-ce qu'il y a des kinés, des choses comme ça, des préparateurs mentaux? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Dans l'équipe, on faisait des préparations en groupe et aussi individuelles. On faisait plutôt des visualisations. On essayait de nous préparer avant que la situation pouvait se passer. Et pendant les temps qui ont été dans les blessures, on essayait de préparer les à venir, comme on vous avait dit avant, de savoir que faire quand on savait que la partie du corps elle n'était pas très forte comme avant. Donc, on va la préparer mentalement et aussi dans la gym. D'accord. Donc, vous utilisez quand même régulièrement la visualisation mentale, en fait. Oui, beaucoup, et on la faisait en groupe et plutôt dans le terrain. Donc, on essayait de fermer les yeux et imaginer des situations qui pouvaient se passer. Et comme ça, quand la situation va venir pendant les jeux, on va déjà savoir un peu plus vite quoi faire. Effectivement, ça c'est. Alors, je ne sais pas si c'était avec un préparateur, c'était avec. Est-ce que tu connais la sophrologie, Carla? Donc, j'ai déjà entendu, mais je ne connais pas beaucoup. Alors, on a justement dans la sophrologie, on a de la visualisation mentale comme tu as fait. Et effectivement, c'est ce qu'on fait en fait. On va préparer le sportif soit à avoir des performances bah, au-delà de ce qu'ils peuvent faire physiquement, parce que physiquement, vous êtes quand même entraîné avec un préparateur physique, hein. Donc là, vous atteignez des niveaux physiques qui sont extraordinaires. Et pour faire la différence avec les adversaires, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une préparation mentale en faisant, par exemple, pour mon côté à moi, sophrologie, donc ça va être tout ce qui est de la préparation, de la visualisation justement de certains moments de jeu, ou autrement, quand on est blessé, eh ben, on va aller visualiser sur la partie qui est blessée pour l'aider à guérir plus vite. Est-ce que c'est ce D'accord. genre de choses-là aussi que vous avez fait? Pas vraiment. C'est parti D'accord. de visualiser des guérisons à pas fait. Moi, je connais un peu plus de ça maintenant parce que je fais du yoga. Et donc, on fait plutôt de la mentalisation et visualisation, mais c'est un peu différent de ce qu'on faisait dans l'équipe. D'accord. Moi, j'ai une question, Carla. J'imagine que tu as connu des entraînements sans préparation mentale, sans exercice lié à la préparation mentale. À partir du moment où tu as fait ce type d'exercice, notamment la visualisation,
est-ce que c'est du temps qui est venu en plus dans l'entraînement ou est-ce que ça a remplacé certains exercices peut-être physiques ou techniques ou stratégiques? Oui, je crois que ça a remplacé les temps qu'on avait dans le terrain avant. Parce que quand on était dans l'équipe, on s'entraînait pendant toute la journée, plutôt 6-7 heures par jour minimum. Et en fait, ils ont diminué les temps qu'on passait dans le terrain pour faire des entraînements de visualisation et préparer mentalement. D'accord. Autre question, justement, vous, en tant que sportif de haut niveau, hein, au niveau national, vous allez jouer un peu dans tous les pays. Et est-ce que vous avez fait tout ce qui est de la préparation dans la gestion des émotions, gestion du stress? Parce que on sait très bien que les émotions sur le terrain, ça peut vite monter ou ça peut vite redescendre. En fait, soit on peut avoir un coup de mou ou autrement, on peut vite s'énerver, surtout dans le rugby, hein, on prend des mauvais coups. Voilà. Est-ce que vous faisiez justement des exercices pour pouvoir apprendre à gérer les émotions ou à gérer le stress? On les faisait en groupe, mais je crois que ça ne suffit pas parce que chaque personne individuellement va avoir une réaction différente. Et pour moi, moi, je suis très anxieuse et comme ça, des fois, ça, c'était un peu dur à gérer. Comme j'étais capitaine, des fois, j'étais un peu obligée à pas démontrer ça. Donc, je devrais toujours démontrer que j'étais bien, que j'étais forte, mais en fait, je n'étais pas très forte dans ma tête quand j'avais des blessures. Et, et ben, je crois qu'on devrait les faire un peu plus. Parce que quand on les faisait, c'était différent. Et Carla, est-ce que tu as un outil que tu as appris, que tu utilisais, lié à la dimension mentale, que tu conseillerais à tout sportif? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu particulièrement? Oui, en fait, je l'utilise maintenant. Des fois, je joue du basketball avec mon copain. Et en fait, quand on est dans les points décisifs, lui, il était pas un joueur. Donc, il est très énervé. Et plutôt, plutôt la majorité des fois, moi, je gagne, même si j'ai pas de technique comme lui, parce que j'ai la capacité d'être calme. Donc, j'essaie de pas beaucoup penser. Je respire beaucoup. J'ai des techniques pour respirer. D'accord. Et, et aussi, on visualisait mentalement et on les disait euh, tout bas dans notre tête des petits mots qui vont nous aider à être calme. Donc, chaque personne avait un mot et on essayait de la visualiser et la dire tout bas pour nous calmer. Ça marche beaucoup pour moi. D'accord. Merci. Ouais, je te confirme, en fait, hein, ça, c'est des techniques qu'on utilise en sophrologie et ça marche très bien. Mais ça marche pas que pour le sport, hein, ça marche dans les entreprises, ça marche très, très bien. Ça marche aussi pour l'individuel. Je prends mon exemple à moi. J'ai horreur du dentiste. Le dernier coup, j'étais pendant 1 heure et demie sur le siège du dentiste. Euh, je me suis fait mes propres visualisations, mes propres mentalisations en me disant, attends, là, pense à un mot qui va se calmer, pense à ton paysage ressource, respire calmement. Enfin, voilà. Et tout ça, ça m'a permis de tenir pendant 1 heure et demie sur le siège du dentiste sans partir en cours. Mais c'est pas dans le domaine du sport, mais en fait, on fait des parallèles avec ça aussi. Donc, toi, tes techniques, c'était ta respiration, par exemple, toi, c'était quoi? Mais en fait, je ne connais pas beaucoup de la respiration avant. Avec le yoga, je connais beaucoup plus. Mhm. Aujourd'hui, je suis capable de contrôler mon respiration. Et avant, je savais que je devrais respirer, c'était ça. Je ne savais pas beaucoup plus. Mais je crois que les mots que je disais allaient aider un peu plus. Et c'était quoi comme mot? Mais on disait Si tu veux dire, prochaine, si tu as c'était envie. la prochaine, parce que quand on faisait une erreur, si on continue à penser à cette erreur, on ne peut pas les passer. Donc, on disait la prochaine, donc prochaine. Et ça aidait à les laisser et continuer à voir les prochaines. Et en fait, Chris, toujours, elle disait, après une erreur, tu dois compenser. Donc, tu dois
essayer de mentaliser à vite faire quelque chose qui va t'être faire bien, te sentir fort. Donc, on essaye de compenser l'erreur vitement, comme ça, on ne va pas continuer avec l'erreur dans notre tête. Alors, Et toi, Chris, pour information, donc Chris Niel qui était leur entraîneur, qui est un entraîneur néo-zélandais. et toi, Carla, tu conseillerais, tu conseillerais l'approche de la dimension mentale dans le sport à partir de quel âge? Pas facile comme Donc, question. ouais, j'ai commencé le sport tout petit. Je fais beaucoup de sport. Je fais plutôt de la gymnastique. Je ne sais pas si vous appelez comme ça. Donc, j'ai fait pendant 6-7 ans, mais j'ai commencé, j'avais 5 ans. Et, et avant ça, j'ai fait de la natation, et du ballet, des sports individuels. Et moi, j'étais très timide. Et je crois que c'était, si j'avais une préparation mentale, ça pourrait m'aider beaucoup, mais je n'avais pas. J'ai commencé le rugby avec 11 ans et j'ai joué avec des filles plus âgées que moi. Et ça a beaucoup m'aidé parce elles avaient leur préparation mentale depuis quelques temps. Donc, elles m'ont passé des conseils. Donc, moi, j'avais 11 ans, elles avaient 18 ans. Et au Ah, Brésil, à l'époque, il n'y a pas une division parce qu'on n'avait pas de fil pour être capable de diviser deux groupes. Donc, j'ai joué avec eux. Et en fait, elles faisaient des préparations mentales. Ce n'était pas réglé, mais ça a beaucoup aidé pour qu'on joue les tournois de notre vie dans les États. d'accord, d'accord. Il y a Donc, un il vaut truc, mieux commencer tôt, finalement. oui, Pardon? vas-y, Julien. Non, non, je disais, du coup, c'est bien de commencer tôt, finalement, déjà à partir de 12-13 ans. Ça peut être déjà intéressant de faire de l'éveil à la dimension mentale, apprendre ce que c'est qu'une émotion, la confiance en soi, sans rentrer trop dans le détail, mais déjà d'évoquer les termes, ça peut être utile, ouais, dès peut-être ouais, 12, 13, 14 ans. C'est vrai que j'ai beaucoup changé depuis que j'ai commencé le rugby. Parce que comme je faisais des efforts individuels et j'étais timide, c'était pas facile d'externer et de dire des choses que je sentais. Et donc, avec des filles plus âgées, je me sentis un peu plus libre et je les faisais plus souvent. Donc, ça, c'était un peu plus naturel après. Et puis, justement, un 12, 13, 14 ans, c'est le moment de l'adolescence. Et le moment de l'adolescence, c'est là où il y a une ébullition au niveau corporel, au niveau des hormones, au niveau des émotions. En fait, c'est un chamboulement, c'est une explosion à l'intérieur, c'est un feu d'artifice. Et si, c'est le bon moment justement pour commencer à apprendre à gérer toutes ces choses-là, à gérer les émotions, à gérer le stress, à gérer toutes les transformations même corporelles qu'on a, hein, que ce soit les garçons ou les filles, hein, il y a des changements physiques qui s'opèrent et que c'est peut-être plus compliqué, même dans le sport justement, après derrière. Moi, il y a un truc que j'ai retenu que tu as dit tout à l'heure, tu as dit la respiration, je ne l'utilisais pas beaucoup avant. Là, tu l'as appris à contrôler ta respiration avec le yoga depuis que tu as arrêté le rugby en haut niveau. Ouais. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant de se dire les sportifs, et ça c'est moi ce que j'ai pu noter, les sportifs, en règle générale, hein, pas tout le monde, ne savent pas respirer. C'est quand même pourtant votre moteur, parce que vous respirez, on respire tous, et c'est notre oxygène, c'est l'oxygène qu'on apporte à nos muscles et à notre cerveau pour pouvoir encore mieux fonctionner, et on n'apprend pas aux sportifs de haut niveau à respirer. Je trouve que c'est dommage, parce que là on Alors, se prive justement, de compétences. moi, Franck, ça me fait, ça me fait penser à une question que je voulais poser à Carla. Parce que c'est vrai qu'en France, le développement de la dimension mentale, le management de la dimension mentale commence à émerger quand même dans les différents sports. Le rugby est un des sports précurseurs. Au niveau du Brésil, par exemple, je sais que dans les pays anglo-saxons notamment, c'est déjà développé depuis pas mal d'années. Au niveau du Brésil, quelle est ton analyse? Est-ce que ça fait longtemps quand même que cette discipline est évoquée ou est-ce que ça émerge seulement? Y a-t-il encore beaucoup de potentiel de développement? Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que ça a beaucoup changé. Quand on commençait dans l'équipe, c'était
professionnellement 2012-2013, on n'avait pas la même préparation qu'on avait 2015-2016. Donc, ça change super vite et ça fait une différence énorme, je dirais comme ça, parce que c'est très différent quand tu vas avoir le temps pour te concentrer, pour visualiser, pour connaître ton corps, pas que physiquement, mais à l'intérieur aussi. Et du coup, par exemple, si on parlait de football, je ne sais pas, est-ce que tu sais, au niveau du football, dans les écoles de football brésiliennes, est-ce que tu sais à partir de quand la dimension mentale est intégrée dans les programmes? Tu saurais dire ça ou dans les écoles de rugby peut-être? Je ne connais pas. En fait, moi, je suis brésilienne, mais je ne connais rien de football. Ouais, J'ai que d'accord, joué le rugby et donc je ne peux pas opiner sur ça. d'accord, ok. Ok, bah écoute, moi je pense que j'ai fait un gros tour de ce qu'on avait vu, puisqu'on a vu comment est-ce qu'il y a des techniques justement pour aider à la guérison, pour aider aussi à l'amélioration des performances, à quel âge. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vais vérifier en même temps dans les petites notes que j'avais mises. Parce que c'est vrai que, bon, en plus, vous aviez eu la chance, et donc tu me disais que le nouvel entraîneur de l'équipe nationale, c'est aussi un Néo-Zélandais. C'est vrai que les Ouais. Néo-Zélandais sont quand même en avance là-dessus, sur la préparation mentale, parce que les All Blacks sont quand même bien réputés là-dessus, hein. Julien, t'en sais un bon rayon Ah, là-dessus. mais oui, alors c'est vrai que moi, ça fait partie des équipes que j'ai étudiées notamment dans la lecture, enfin, dans mes lectures, et c'est vrai que le leadership des All Blacks ou le management de la dimension mentale chez les All Blacks, c'est vrai que enfin, il y a beaucoup de choses extraordinaires en fait, hein. Et c'est pas pour rien qu'elle a été élue la meilleure équipe du monde de tous les sports, de tous les temps en fait, à l'heure d'aujourd'hui. Donc ouais, c'est vrai qu'au niveau des All Blacks, il y a beaucoup de choses où on peut s'inspirer en tout cas. Justement, toi qui as joué avec toutes les équipes nationales, Carla, euh, est-ce que tu as un souvenir particulier avec une équipe, justement? Parce que je sais que dans le rugby, quand même, on a une bonne. Je dis on parce que je me suis essayé aussi au rugby pendant une année, juste assez pour me rendre compte que mon corps n'était pas fait pour. Le mental était là, mais le corps n'était pas là. Euh, euh, je sais que dans le rugby, il y a quand même une bonne mentalité, une fraternité, même si on est adversaire sur le terrain le temps du jeu. Bon, dans le rugby de haut niveau, au niveau national, c'est encore autre chose. Est-ce que tu as une équipe particulière ou un souvenir particulier avec une équipe nationale, justement? Mais avec les Oblaks, elles étaient en fait, elles avaient une préparation complètement différente. Quand on était dans un tournoi, elles étaient un peu isolées. Elles étaient qu'avec leur groupe. Euh, des fois, ça donnait une impression de on est supérieur, mais je crois que c'était pas ça. Elles étaient concentrées, vraiment concentrées, qui est dans leur groupe. Et en fait, ça c'était cool parce qu'après la compétition, après qu'elles avaient tout gagné, elles vont parler avec tout le monde. Elles étaient très gentilles, elles vont danser, elles vont euh, elles vont profiter de ce qu'elles avaient euh, euh, conquistado. Je ne sais pas comment on dit. Pode falar português, eu vou traduzir. Conquistado por ter Ah, com que- ganhado, com que- ce qu'elles avaient gagné. elles ont gagné, oui, elles ont. Ok. Ouais. Donc, moi, j'ai des souvenirs très beaux avec l'équipe de Nouvelle-Zélande, mais aussi, on a beaucoup échangé avec l'équipe de France. On avait un entraîneur français aussi, Youssef. Il était avec Chris, donc on a eu beaucoup de contacts avec l'équipe de France. Et on aimait beaucoup l'équipe d'Australie aussi. Donc, je crois que les plus beaux souvenirs que j'ai, c'est avec cette équipe. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, eh bien, écoute, sur ces beaux échanges,
Voilà. Alors, pour information, j'avais donc rencontré Carla lors du Nancy Sevens. J'en profite pour faire un petit coup de pub, un petit coup de projecteur aussi sur le Nancy Sevens. Effectivement, moi, je vous ai vu arriver à une équipe pro. Alors, elles venaient d'arriver du Brésil. Elles ont atterri en Hollande. Elles ont pris deux minibus pour venir nous voir à Nancy. Elles ont fait la route de nuit, en sachant qu'elles avaient fait l'avion. La route de nuit, elles sont arrivées le matin. Je les ai vues toutes fermées, mais concentrées. En fait, c'était une équipe de pros, quoi. Et donc, moi, j'étais là pour les aider. Elles ont dominé tout le week-end, en fait, le tournoi. Et c'est effectivement quand il y a eu la fin du tournoi que là, vous vous êtes libérés. Là, j'ai commencé à voir vos sourires. J'ai commencé à vous voir joyeuses, à fêter justement cette victoire que vous avez eue et que vous aviez bien méritée. D'ailleurs, pour souvenir, il y avait eu aussi, on avait fait une tombola pour l'AREMIG, qui est une association qui aide des enfants atteints du cancer. Et tu te souviens, il y avait un petit garçon qui était, Ouais, vous lui aviez offert il était tout content, tout heureux. Il a eu des maillots de l'équipe, des chaussettes. Elles l'ont porté. Enfin bref, c'était la fête, c'était génial. Le gamin, il était heureux. Donc un beau moment de partage, des super souvenirs. En tout cas, moi, j'ai adoré ces moments-là et encore aujourd'hui, tu vois, on en parle encore. c'était un beau tournoi. On a de beaux souvenirs aussi. Je crois que c'était pendant 3 jours. Je me souviens pas Oui, exactement. Ouais. Et il avait de la pluie, il était froid. Pour nous, c'était pas une situation facile. Je me souviens que j'étais très fatiguée. Et après, on devrait partir pour jouer en Hollande en étape de la série mondiale. Mais c'était très cool. Ouais, donc, merci pour revenir ces mémoires. Non, pour me rappeler, pour me remémorer. rappeler de ces mémoires. Ouais. Oui, effectivement, hein, ça c'était quelque chose qui était formidable parce qu'on se dit à Nancy, dans le Grand Est, on n'est pas une terre de rugby, mais on a un super tournoi de rugby à 7, qui est quand même le rugby qui est maintenant joué au JO, hein, et qui est le Nancy Sevens. Et donc, on avait reçu l'équipe nationale du Brésil. Il y a d'autres équipes nationales qui arrivent, qui viennent. Mais À voilà. noter qu'on a une très belle équipe féminine de football. Comment? À noter Ah qu'on a oui, également une très belle équipe féminine de football. à la SNL, effectivement. Tout à fait. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci à toi, Franck. Merci. Merci, Muito Carla. obrigada, Clara. De nada, com prazer. E até mais. Até logo. Vous souhaitez être accompagné dans le domaine de la performance sportive ou mettre en place une culture bien-être dans votre entreprise pour améliorer la qualité de vie au travail de vos collaborateurs ainsi que leur productivité? Contactez-nous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et abonnez-vous à la chaîne YouTube en activant la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos.